Si vous vous intéressez à l'éveil, si vous êtes un obsédé de l'illumination, que dis-je, du nirvana, eh bien vous êtes au bon endroit au bon moment. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 trucs pour atteindre l'illumination. Alors, restez à l'écoute si ça vous intéresse. Bonjour à tous et à toutes. Ici Nicolas Lehoux. Bienvenue à un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Parce qu'un nouvel ère nécessite une pensée nouvelle. Et dans ce nouvel ère que j'entrevois, l'éveil va devenir de plus en plus commun. Parce que l'état d'éveil, c'est l'état naturel de la conscience. Demandez à des enfants, vous allez voir, ils vont vous parler de leur vie simultanée, ils vont vous parler de quand ils étaient dans le ventre de leur mère, ils vont vous parler parfois même de moments qu'ils ont passés avant d'entrer dans le ventre de leur mère. Donc il existe à la naissance encore cette mémoire de l'état fondamental dans lequel on se trouve quand on n'a pas un ego ou un mental surdéveloppé qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. C'est au début de la vingtaine, quand je suis arrivé à Montréal, que j'ai commencé à étudier de plus en plus et peu à peu est grandi en moi ce désir de m'éveiller. J'ai commencé à utiliser les psychédéliques et ça l'a vraiment ouvert ma conscience et ça l'a posé des questions essentielles. L'illumination est un sujet que peu de gens comprennent bien aujourd'hui. Il y a beaucoup de présupposés, il y a beaucoup de préjugés. Et même dans notre société ici, c'est très difficile d'être un éveillé. Il m'arrive souvent de dire que c'est très facile de s'éveiller. La vraie difficulté, le vrai défi, c'est de vivre en état de veille dans un monde d'endormis. Je suis un grand fan de l'émission The Walking Dead, qui est basée sur les zombies. Et moi, quand je marche dans la ville, ici à Montréal, je vois des zombies partout. Je vois des gens avec leur cellulaire qui marchent et je dois les contourner parce qu'ils ne me voient même pas. C'est rendu à ce point. Les gens sont tellement endormis sur cette planète et que c'est dangereux d'être éveillé. Ça a toujours été dangereux. Pensons à la majorité des grands maîtres. Ils ont soit été tués, soit mal compris, soit mis hors de la société, parfois même torturés. Donc, si vous entrez sur le chemin de l'illumination, si vous décidez de changer votre état d'être à ce point, eh bien, n'attendez pas d'aide de personne. Parce que l'éveil est un acte contre nature. Donc, quand vous allez chercher à vous éveiller, vous allez voir que la nature au complet va se mettre contre vous. Un peu comme dans le film Matrix, dès le moment où Neo commence à vouloir s'éveiller, vouloir sortir du programme, eh bien là, c'est la grosse artillerie qui sort et c'est très difficile pour lui. Mais il finit par y arriver. Donc c'est possible et dans cette vidéo, je vais vous donner 6 trucs pour atteindre l'illumination. Premier truc, y penser tout le temps. Un jour, quelqu'un avait posé cette question à Henry Ford. Comment, monsieur, avez-vous fait pour devenir aussi riche? Eh bien, il a répondu en y pensant tout le temps. Ce principe fonctionne dans tout et surtout au niveau de l'éveil. Donc si vous voulez vous éveiller, ce désir ne doit jamais être en second plan. Il doit être en plein centre de la réalité, en plein centre de toutes vos préoccupations. Rien ne doit être plus important parce que si la moindre chose est plus importante, comme aller travailler, faire de l'argent, vous n'y arriverez jamais. Parce qu'il y a une coupure à faire. L'éveil est un choc. Et c'est possible qu'après, vous ne soyez plus capable de travailler. C'est généralement ce qui arrive aux grands maîtres lorsqu'ils s'éveillent, ils s'assoient et ils ne font plus rien. Il fut une époque de ma vie, vers l'âge de 25 ans, où j'ai commencé à me sentir de plus en plus asphyxié. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus à la réalité, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur qu'est-ce que c'était exactement qui ne fonctionnait pas. Et je me sentais prisonnier, je me sentais incomplet. Et peu à peu, j'ai fait des expériences psychédéliques qui m'ont donné des expériences mystiques, qui m'ont fait voir des choses et comprendre que la réalité était beaucoup plus vaste. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Et peu à peu, c'est devenu une obsession. Je suis devenu un obsédé de l'éveil, je ne pensais qu'à ça et c'est ce qui a mené à mon éveil. Parce qu'il n'y avait rien de plus important pour moi dans ma vie que cela.
Donc si vous voulez vous éveiller, premièrement, mettez l'éveil au centre de vos priorités. Pensez-y à chaque instant. Ne laissez personne vous en détourner. Deuxième truc, connaître votre habileté personnelle. Dans mes recherches, à un certain point, j'avais étudié tous les niveaux de la conscience, j'avais fait des expériences, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et c'est à ce moment que je suis tombé sur le livre de Frederick Lenz qui s'intitule Surfing the Himalayas. Dans ce livre, ce champion du monde de snowboard décide d'aller affronter l'Himalaya. Alors il se rend au Tibet et puis là, il monte sur la montagne et il se jette dans sa première descente. Et soudain, un moine tibétain se met en plein dans son chemin et bang, il fonce dedans. Ce moine n'était pas là par hasard. C'était en fait son maître spirituel qui avait été envoyé pour enseigner à Frédéric comment s'éveiller, comment atteindre l'illumination. Et il a donc procédé à lui enseigner l'illumination par le thème du snowboard. D'abord au niveau physique, et puis peu à peu dans les mondes astraux, et toujours avec le snowboard en lui montrant qu'il pouvait effectuer des choses impossibles que son esprit empêchait de faire dans la réalité physique. Et c'est ainsi que j'ai compris que si je voulais m'éveiller, je devais utiliser le meilleur de moi-même. À cette époque, je faisais beaucoup de peinture, je faisais beaucoup de musique, beaucoup de bandes dessinées. J'ai donc imaginé une pratique qui allait m'aider à entrer dans un état de plus en plus concentré, qui allait me permettre de m'éveiller. Pour ce faire, j'ai peint dans un style très réaliste les 12 personnes les plus proches de moi à cette époque. Vous les voyez présentement à l'écran, ces toiles. C'est fait à l'acrylique. Je les ai peints dans le style du Brahma, c'est-à-dire avec 3 visages, pour représenter que je voyais la personne, mais je voyais aussi le Dieu vivant à l'intérieur d'eux. Et ça m'a permis de nettoyer mes perceptions. Et pendant un an, j'ai procédé comme ça à peindre tous ces gens qui m'entouraient pour, en fait, me comprendre parce que j'avais compris que les gens sont un miroir de moi. Tous les gens qui m'entourent sont un miroir, et surtout les gens qui sont les plus près de moi. Et c'est donc ainsi que j'ai pu m'éveiller parce que la peinture m'a aidé à me concentrer, à utiliser au maximum mes capacités et pour me libérer de ma personne et la juxtaposer avec mon être. Donc si vous voulez vous éveiller, arrêtez de chercher des méthodes compliquées, exotiques, que vous ne comprenez même pas de toute façon et que personne ne peut bien vous enseigner ici. Les techniques hindoues fonctionnent très bien pour les hindous, mais pour les occidentaux, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Utilisez plutôt votre habileté personnelle. Et vous allez voir, ça va devenir très très facile parce que c'est ce dans quoi vous êtes le meilleur, c'est ce dans quoi vous pouvez vous cristalliser. Troisième truc, n'avoir rien à perdre. Si vous avez peur de perdre quelque chose, ça ne va pas fonctionner. C'est que l'éveil est un choc et quand vous allez entrer dans l'éveil, quand vous allez vous éveiller, vous allez vous rendre compte que en fait tout le monde dort. Tout le monde autour de vous est endormi et ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est. Je me rappelle d'un passage de Matrix où un homme dit qu'il veut manger ce steak, qu'il est prêt à délaisser son corps physique qui est, lui, dans la réalité, dans la vraie réalité, et qu'il est prêt à revenir dans le programme juste pour pouvoir manger un vrai steak. Les gens autour de vous vont vous empêcher de vous éveiller. N'attendez le support de personne, n'attendez l'appui de personne dans votre quête de l'éveil, parce que lorsque ça va arriver, en fait, vous allez vous détacher. Vous allez vous détacher de tout le monde, vous allez vous détacher de tout parce que vous allez comprendre que le monde dans lequel vous vivez est impermanent. Seule la conscience est importante parce qu'elle est éternelle. Vous allez entrer dans l'éternité. C'est ainsi que vous allez comprendre que votre attachement envers les gens qui vous entourent est la plus grande barrière à votre éveil. Il va vous falloir tout laisser tomber, tout abandonner.
Et même après, il est possible que vous n'allez pas être capable de travailler. Parce que, évidemment, si vous êtes en état d'éveil, travailler va devenir quelque chose de pas très intéressant, à moins d'avoir une passion et d'être capable d'utiliser cet état pour vous augmenter. Et c'est souvent pas le cas. Vous allez peut-être perdre même la santé mentale. Beaucoup de gens dans notre société ici sont considérés comme des fous alors que ce sont des saints. L'état de sainteté, l'état de sagesse, l'état d'éveil est très mal compris aujourd'hui et dans notre société, souvent ces gens sont mis dans des asiles psychiatriques, sont médicamentés. Donc faites attention, c'est important de mettre les pieds au bon endroit, de bien vous entourer, mais soyez conscient que lorsque ça va arriver, vous allez tout perdre. Et c'est aussi simple que ça. N'ayez rien à perdre. Si vous voulez vous éveiller, n'ayez rien à perdre. Quatrième truc, les psychédéliques. C'est un thème qui m'est cher parce que dans mon cas, ça a été la voie de mon éveil. Ce n'est pas une voie pour tous, bien sûr, et c'est une voie qui est mal comprise. Mais en vérité, si vous étudiez le sujet, vous allez vous rendre compte que l'utilisation des psychédéliques par l'être humain remonte à l'aube des temps. Même Patanjali parlait des plantes de lumière qui aidaient certaines personnes à comprendre les états altérés de conscience qui ressemblent à l'éveil. Dans les Védas, on parle du soma. Le soma est un jus qui était concocté avec des champignons magiques. Donc, partout à travers l'histoire, vous allez trouver les psychédéliques. Ils sont là comme des éveilleurs de conscience. Dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que je ne trouvais aucun maître spirituel. Personne ne pouvait me répondre. C'est que je suis un intellectuel et que j'avais besoin de vraies réponses. Je cherchais des réponses très précises à mes questions et personne n'était capable de répondre à ces questions métaphysiques. Et souvent, les maîtres spirituels sont des simplets. Ils n'ont aucune idée de la philosophie, aucune idée de l'histoire, et ils radotent des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et donc, en l'absence de professeurs physiques autour de moi, j'ai décidé d'utiliser les psychédéliques, qui m'ont semblé la meilleure voie possible pour atteindre l'éveil. Et puis, ça a fonctionné. J'ai été beaucoup influencé par Timothy Leary, puis John Lilly, et j'ai tout lu sur le sujet à un certain point parce que je voulais comprendre. Et la majorité de ces psychonautes qui étudiaient la psyché, qui se projetaient dans les mondes invisibles, ils ont presque tous tracé des cartes de la conscience, avec les niveaux de la conscience. Alors ça m'a beaucoup aidé. Parce que les gens dans le domaine des psychédéliques ont tendance à être très pragmatiques. Et ça, j'adore. Un bon petit côté scientifique mélangé avec l'aspect spirituel. Et ce sont les psychédéliques qui ont ouvert les portes de ma perception, qui m'ont aidé à avoir des expériences mystiques, à avoir des expériences de lumière blanche, des expériences de non-dualité. Et tout ça, avec mes lectures et aussi de la méditation que je faisais à cette époque, m'a beaucoup aidé à me mettre dans le bon état d'esprit, à couper peu à peu tous les liens qui me retenaient ici dans ce monde pour me projeter complètement dans le monde de l'absolu. Donc c'est une voie qui peut être utilisée par certains d'entre vous. Je dirais que premièrement, il faut être très intelligent pour prendre cette voie et il faut être heureux. J'ai croisé beaucoup de gens dans ce domaine qui avaient des maladies mentales ou qui n'étaient pas heureux et c'est le désastre assuré. Si vous avez des problèmes psychologiques, ce n'est pas votre voie. Mais si vous vous sentez bien, si vous avez une belle vie, si vous êtes content de vous-même, eh bien ça peut vous aider à sortir de votre tête pour entrer dans des états parallèles qui vont vous guider, qui vont vous donner l'avant-goût de l'éveil. Donc, quand vous revenez dans le monde physique, vous savez vers où vous allez. Et c'est souvent le problème de gens qui n'ont pas eu d'expérience mystique, c'est qu'ils ne savent pas vers où aller, ils ne savent pas quoi faire. Moi, j'ai tellement eu d'expériences mystiques profondes
que je savais exactement vers où aller. Donc quand j'ai fait mon processus final avec mes 12 peintures, j'étais complètement focusé et j'ai atteint cet état méthodiquement parce que je savais exactement où je m'en allais. J'ai écrit un livre à ce sujet. Si ça vous intéresse, il est disponible sur mon site internet et bientôt je compte commencer à faire une série de vidéos à propos des psychédéliques parce que je trouve qu'en français, il n'y a presque rien d'intéressant. En anglais, c'est facile de trouver de la belle information, il y a des sites incroyables, il y a des auteurs super intelligents, mais en français, c'est le grand vide. Donc, attendez-vous d'ici les prochains mois à commencer à voir apparaître des vidéos à propos des psychédéliques sur cette chaîne. Cinquième truc. Lorsque l'élève est prêt, le maître le trouve. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Cessez de chercher des professeurs qui vont vous aider à vous éveiller. Parce qu'en cherchant ainsi, vous n'allez pas être avec la bonne personne. J'en connais qui vont en Inde dans des ashrams pour se faire dire par le maître là-bas que finalement, leur professeur était ici, à côté d'eux. C'est comme dans l'exemple que je vous ai donné plus tôt de Frédéric qui était dans l'Himalaya et qui soudain a foncé dans un moine tibétain. C'est complètement impossible comme situation, mais c'est ainsi. Lorsque vous allez être prêt, lorsque vous allez avoir fait 99,9% du travail par vous-même, eh bien votre professeur, le facilitateur, va venir vous tendre la main et vous aider à vous éveiller. Moi, je suis un fervent croyant de ce principe qu'on fait la majorité du chemin soi-même, mais lorsque vient le temps de s'éveiller, nous avons besoin d'un coup de main de quelqu'un. Une main charitable qui nous tire vers cet état. Un peu comme à la naissance, lorsque le médecin nous sort du ventre de la mère. On pourrait sortir, mais ça facilite les choses. Je me rappelle, moi, ça s'est passé exactement de la même manière. J'avais compris ce principe. Donc, j'étais très résolu à ne pas chercher un professeur, à ne pas suivre de cours de yoga, à ne pas me laisser influencer par des gens qui se croyaient des professeurs. Et donc, je me suis assis et j'ai commencé à faire du bruit. Ma manière de faire du bruit à cette époque, c'était de faire un groupe de discussion tous les semaines sur les psychédéliques. Nous parlions de la conscience, de la métaphysique, de la philosophie. Et puis soudain, quelqu'un qui connaissait mon professeur est venu me voir, et il m'en a parlé, et puis peu à peu, j'ai commencé à m'y intéresser, et soudain, il m'a invité à aller chez lui. Et c'est drôle parce que la journée d'avant, je faisais du vélo et je l'ai croisé. Il a croisé mon chemin, un peu comme dans l'Himalaya pour Frédéric. Il ne m'a pas vu, mais moi je l'ai remarqué. C'était la première fois de ma vie que je le croisais, 24 heures avant que je le rencontre physiquement. Et quand je l'ai rencontré, je savais que c'était lui, mon professeur. Je tremblais, j'étais conscient de ce qui m'arrivait. Et bien sûr, ces livres ont apparu dans ma bibliothèque. Ce professeur, c'est le philosophe André Moreau. En fait, ce qu'il m'a appris, ce n'est pas nécessairement l'éveil, parce que j'avais compris l'éveil. Ce qui m'a aidé à comprendre, c'est comment vivre l'éveil dans un monde d'endormi. Ça, c'est le vrai défi, et c'est pour ça que la majorité des gens qui s'éveillent s'en vont, ou s'en vont dans la montagne, et ils sortent du monde, un peu comme Bouddha. Mais moi, je ne suis pas un yogi, je suis un bogi, c'est-à-dire que je veux vivre l'éveil dans le monde, dans la ville grouillante. Et ça a été mon vrai défi depuis les dernières années, et enfin, j'ai retrouvé pied, et je suis enfin stabilisé. Mais je n'ai pas couru après un professeur, et c'est ce que je vous suggère. Cessez de chercher un professeur, n'allez pas en Inde dans un ashram, parce que si vous êtes vraiment sur le point de vous éveiller, le professeur, s'il est honnête, là-bas, il va vous dire que, en fait, votre professeur est ici, juste à côté de vous, que vous n'aviez pas à vous déplacer vraiment. Et c'est encore plus facile quand son professeur est dans la même culture que nous-mêmes, parce qu'il parle notre langage, il est là pour nous, alors que si on est dans un autre pays, ça peut être inconfortable et on ne comprend pas tout. Et je ne dis pas que c'est impossible, mais moi je pense que quelqu'un qui cherche
son professeur n'a rien compris. La tâche du professeur, c'est de se mettre dans vos jambes et de vous faire tomber que vous êtes prêt. Et il va vous faire tomber et il va vous relever, il va vous retenir. Et c'est un principe, à mon avis, qui est là dans toute l'histoire. Si vous étudiez l'histoire de l'éveil, les grands maîtres, c'est presque toujours ainsi que ça se passe. Donc, cessez de chercher un professeur, plantez-vous les pieds solidement, faites votre travail, travaillez sur vous-même, et puis vous allez voir, au bon moment, au bon endroit, il va apparaître. 6e truc, cessez de chercher et s'y installer. L'illumination, ce n'est pas quelque chose qui est dans le futur. C'est un état d'être toujours présent, ici et maintenant. Et c'est ce qui fait en sorte que la majorité des gens ne réussiront jamais à s'éveiller. Ils croient que c'est quelque chose qui est dans le futur. Ils croient qu'ils ont des choses à faire, qu'ils ont à se purifier, qu'ils ont à suivre une pratique, etc. Mais l'éveil est un état fondamental qui est là depuis toujours. Et c'est ça l'éveil, c'est de réaliser que cet état a toujours été là, qu'on a toujours été dans cet état, qu'on l'a oublié par contre. Et c'est ça le principe, à mon avis, quand on arrive dans le monde physique, c'est un endormissement, un oubli. On oublie qu'on est cet état fondamental. Et le monde se charge de nous le faire oublier. Donc celui qui veut s'éveiller doit être très très astucieux pour déjouer les programmes. Il doit apprendre à se reprogrammer. Je me rappelle quand je faisais mon groupe de discussion il y a une dizaine d'années, il y a un jeune homme qui était venu me voir et puis il me dit « Ah, moi je veux atteindre l'éveil dans 2 ans. » J'avais dit « Pourquoi pas maintenant? » Il était tout simplement sous l'influence de cette pensée hindouisante qui fait en sorte qu'on doit se purifier, qu'on doit se préparer, etc. Mais en réalité, si vous rencontrez quelqu'un qui est dans cet état, il va vous dire « Il n'y a rien à faire. » Il n'y a rien à faire. Et c'est ça le truc, arrêtez de chercher, arrêtez de vous projeter dans le futur, qu'un jour peut-être, et installez-vous dans l'éveil. Un petit truc, fake it until you make it. Si vous considérez que vous n'êtes pas dans l'état d'éveil, eh bien faites semblant, faites comme si vous étiez dans cet état. Parce que c'est le meilleur moyen d'y entrer. Et c'est le meilleur moyen de se mettre dans l'état d'éveil. Parce que si vous continuez de projeter ça dans le futur, qu'un jour peut-être vous allez valoir la peine, que vous allez être prêt, vous ne serez jamais prêt en vérité. Parce qu'il va toujours y avoir quelque chose qui va vous en empêcher. Et donc, il faut cesser de chercher. Ne soyez pas des chercheurs, soyez des trouveurs. Trouvez l'éveil, trouvez-le au cœur même du ici-maintenant. Parce qu'en vérité, il n'y a rien à faire. On vous a menti depuis toujours et ceux qui vous disent que vous devez vous purifier, ce sont des ignorants. Ils sont peut-être impurs par leur pensée, mais ça ne veut pas dire que vous êtes impur. Ça ne veut pas dire que vous avez un karma. Lorsque quelqu'un me dit « Ah, c'est ton karma », je réponds très très rapidement que je n'ai pas de karma. J'ai mis le karma à la poubelle. Parce que pour moi, ce qui m'arrive est le résultat de mes pensées ici, maintenant. Et tout grand maître réalisé va toujours vous ramener dans le ici, maintenant. C'est le truc. Si quelqu'un vous dit que vous devez suivre un entraînement, que vous allez devoir payer, etc., eh bien, c'est généralement pas la vérité. Et ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'un professeur, un vrai, il peut simplement vous donner une tape sur le dos et puis vous allez vous éveiller. C'est comme ça que ça se passe. En vérité, c'est très très simple. Il faut cesser de chercher et trouver en vous ça. Plusieurs d'entre vous connaissent certainement le livre L'Alchimiste. Je peux résumer l'histoire en quelques lignes. Dans ce livre, un homme a un rêve. Dans ce rêve, il voit qu'il y a un trésor à l'autre bout du monde, dans un trou. Alors il vend tous ses biens, il part en voyage, il se retrouve à l'autre bout du monde, très très loin, et là il creuse son trou et il n'y a rien dans le trou.
Et à ce moment-là, il y a un homme qui arrive et qui lui dit « Ah, c'est drôle, j'ai rêvé cette nuit d'un homme qui creusait un trou pour trouver un trésor. » Alors qu'en vérité, le trésor était chez lui, derrière son foyer. Alors l'homme est reparti chez lui, il a trouvé le trésor. Le trésor était chez lui. C'est ça la morale de cette histoire. Vous pouvez aller en Inde, dans un ashram, si vous voulez, mais vous allez perdre votre temps. Le trésor est déjà là, ici en vous. Vous n'avez qu'à le trouver et vous n'avez pas besoin de faire ce long voyage. Ceux qui vous ont dit que vous devez faire un long voyage n'ont rien compris. Ne faites pas de voyage, restez chez vous. L'éveil peut se faire tout simplement dans son univers préféré. Si vous êtes bien dans votre maison, restez chez vous. Moi, j'ai fait la majorité de mes expériences psychédéliques qui m'ont amené à des expériences mystiques très, très puissantes et même des expériences de lumière blanche, des expériences de dématérialisation, des expériences de réalité parallèle. Et tout ça, je l'ai fait dans le confort de mon foyer parce que je me sentais bien, ma compagne était là, mes amis étaient autour de moi. Ne vous compliquez pas la vie, mes amis. L'éveil est quelque chose de très, très simple. Et si vous vous donnez la peine de regarder vraiment en vous, vous allez vous rendre compte que cet état est là, déjà. Donc, cessez de chercher et trouvez-le en vous. Et voilà, c'était 6 trucs pour savoir comment atteindre l'illumination. Je souhaite que cette vidéo vous a été utile et surtout qu'elle ait planté en vous une graine qui va grandir et qui va faire en sorte que si c'est vraiment votre désir de vous éveiller, bien vous allez réussir. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez les écrire en dessous ici, ça va me faire plaisir d'y répondre. J'ai écrit plusieurs livres sur ce sujet et donc si ça vous intéresse, visitez mon site internet et procurez-vous mes livres. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais mettre. Car en effet, chaque jeudi, je mets une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et si ça vous intéresse, laissez-moi un pouce afin d'aider les gens à trouver cette vidéo. Bonne semaine à tous, je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.